Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je fais la critique du film They Will Kill You, Ils te tueront en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Kirill Sokolov et met en vedette Zazie Beetz, Niala, Patterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham et Patricia Arquette. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 30 juin 2026. Après avoir tenté de sauver sa petite sœur Maria des mains de leur père abusif, Eja se retrouve condamné à plusieurs années de prison. À sa sortie, elle est grandement motivée à retrouver sa sœur. Selon ses informations, Maria travaillerait dans un manoir centenaire de Manhattan réservé à un couple sélect nommé Virgile. Ce long-métrage est le premier de la boîte de production Nocturna créée par le réalisateur Andy Muschietti et sa sœur Barbara Muschietti. Le duo derrière le succès surprise Mama en 2013 et It, une adaptation du célèbre roman de Stephen King. They Will Kill You a été présenté en première mondiale au festival South by Southwest en 2026. Son passage en salle n'a pas fait de coup d'éclat, récoltant 19 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars. They Will Kill You offre de bons moments d'action, mais le caractère répétitif des affrontements et la simplicité du scénario finissent par miner l'intérêt du public. Zazie Beetz est vraiment badass dans le rôle principal, mais son air de dur à cuire n'est pas suffisant pour garder le spectateur sur le bout de son siège jusqu'à la fin. Effectivement, ce scénario de survie superposant des genres comme l'horreur, l'action, le suspense, le fantastique et la comédie noire est très mince. Il y a plusieurs clins d'œil notamment à Kill Bill, au style de cinéma de Sam Raimi, et même à celui de Park Chan-wook. Cependant, le résultat manque de personnalité. Ce qui semblait jouissif et imaginatif au départ devient rapidement monotone. En plus, les scénaristes Kirill Sokolov et Alex Litvak semblent avoir eu de la difficulté à construire l'intrigue, car ils sentent le besoin de ponctuer le récit de retour dans le passé surexplicatif, introduit par des titres indiquant clairement le sujet de la séquence. Somme toute, il est décevant que l'histoire ne livre pas la marchandise parce que la prémisse est intéressante. Sans révéler les quelques surprises, la dynamique du film s'inscrit rapidement dans un jeu de chat et souris entre la protagoniste et ses agresseurs. Le problème est que ce jeu devient répétitif. Le réalisateur fait usage de nombreux effets de caméra pour ajouter aux séquences d'action, comme des changements d'angle, des mouvements linéaires, des ralentis, mais ils deviennent rapidement excessifs et lassants. Ces artifices en surabondance laissent croire un manque d'inspiration. Avec sa performance physique, Zazie Beetz démontre qu'elle a un sérieux potentiel pour le cinéma d'action. L'actrice ayant auparavant interprété des rôles de soutien dans des films comme Joker ou Deadpool 2, n'a aucun problème à occuper la tête d'affiche. Elle est efficace et intense, elle aurait mérité un personnage plus étoffé. Effectivement, le développement des personnages est particulièrement limité. Cela se fait sentir dans la relation entre Eja et sa sœur Maria, qui était capable d'avoir un effet émotif sur le l'auditoire. En addition, il y a la tentative de critique sociale bien trop superficielle, qui rappelle celle de meilleurs films, notamment Get Out. Les divers personnages de soutien n'obtiennent pas beaucoup d'espace, mais il est bien divertissant de voir Patricia Arquette dans un film de genre. À noter également la présence de Heather Graham, une actrice avec plus d'expérience dans le gore, dont le personnage a une séquence originale et amusante. À plusieurs reprises, il y a quelques moments d'humour noir. Les blagues n'atteignent pas vraiment la cible, mais il est justifié de croire que l'effet serait différent dans une salle pleine. Du côté des effets spéciaux, les practical effects sont nombreux. Le sang gicle et les membres sectionnés sont abondants. À ce niveau, le résultat est réussi et devrait plaire aux amateurs du genre. À l'inverse, les effets spéciaux générés par ordinateur ne sont pas toujours constants, particulièrement dans certaines séquences impliquant le dirigeant du mystérieux manoir où se déroule l'action. They Will Kill You propose de bons choix musicaux, mais la musique devient rapidement envahissante, prenant beaucoup trop d'espace. Les nombreuses scènes d'action sont constamment accompagnées de musique à un point qu'il est légitime de questionner la motivation de ce choix. Il est possible que le réalisateur eut le sentiment que l'action n'était pas suffisamment divertissante et que l'ajout de musique et d'effets visuels était nécessaire pour rendre le tout intéressant. Mais si tel était le cas, ce dernier faisait fausse route. Une décision décevante considérant la qualité des cascades. Le transfert en 4K Ultra HD est à la hauteur, l'image est détaillée et précise permettant d'apprécier ce décor de vieil hôtel rétro et inquiétant. La profondeur d'image est constante malgré les nombreuses scènes dans l'obscurité. Les couleurs ressortent également bien, notamment le rouge. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos, en anglais Dolby True HD 7.1, en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1 et en audio description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol.
Le format d'image est de 2160 pixels ultra haute définition HDR10 Dolby Vision. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a Director's Log, The Making of They Will Kill You, Developing the Virgil, Asia Reeves Attacks et Crafting Carnage. Les 4 segments totalisent un peu moins de 30 minutes de contenu. Le premier s'attarde au processus de création avec quelques images de coulisses. Le deuxième se concentre sur la création du manoir où se déroule l'action. Le troisième sur les scènes d'action et le dernier sur les prothèses et marionnettes. L'ensemble est assez standard et en surface. Pour conclure cette critique, The Will Kill You est tout de même divertissant malgré un récit simple et prévisible. La répétition dans les scènes d'action est lassante, mais le ton gore et quelques bonnes idées font du film une expérience probablement agréable entre amis. Le long-métrage devrait plaire aux amateurs de films de genre où le sang gicle à flot. Cependant, il serait surprenant de voir une suite ou un culte se développer autour de cet univers. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.